Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vous convie à un petit voyage à mes côtés en 1987 avec la présentation donc du Headmaster Hardhead et de son Nebulan Duros. Les présentations sont faites, alors que diriez-vous de passer dès à présent donc au vif du sujet? Allez ma foi, c'est parti, let's go! Wouhou! Stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Alors n'ayant malheureusement ni boîte ni notice, nous allons pouvoir cependant donc passer aux accessoires et nous avons donc tout d'abord voilà les deux petits blasters. Alors je vais essayer de faire une petite mise au point pour que ce soit plus propre. Voilà les deux guns donc de notre ami Hardhead. Et puis bien entendu Headmaster oblige, nous retrouvons donc son petit Headmaster Duros juste ici. Je vais vous faire voilà un petit zoom. Comme toujours, très très bien réalisé et détaillé pour l'époque, avec le visage donc, alors je ne sais pas si c'est jaune ou vert brillant, voilà, très très propre dans l'ensemble, avec également donc de jolies finitions. Alors j'ai juste le petit clapet ici qui a un petit peu de, voilà, qui est un petit peu loose. Mais voilà, donc nous avons bien entendu le petit cache juste ici, donc permettant de masquer le visage en mode robot. Et là, vous voyez, donc il se rabat pour le mode visage. Et comme toujours, donc pour la transformation, on a quelque chose de très simple, mais de très efficient. Voilà, on rabat le tout, on replie le tout, hop, on retourne. Et donc nous avons juste ici le cucu, la tête-tête, avec un très gros casque et un petit visage. Voilà donc pour les accessoires. Et nous allons pouvoir découvrir ou redécouvrir ensemble donc ce mythique G1 ici donc dans un mode tank cybertronien absolument superbe. Je bavais dessus à l'époque. Voilà, je ne l'ai pas eu et comme toujours donc avec le temps, eh bien on finit voilà par être récompensé. Donc voilà, j'ai enfin trouvé mon petit Hardhead sur Vinted. Voilà, 100% complet et il est absolument superbe tel que j'aurais souhaité l'avoir étant môme. Alors nous retrouvons tout d'abord donc un magnifique cockpit ici tout translucide de toute beauté, de gros autocollants donc de faction Autobots bien évidemment. Ici le petit autocollant donc thermosensible qui permet donc de révéler la faction lorsque l'on frotte le doigt, hein. Donc avec la chaleur de ce dernier, donc on active voilà le symbole donc Autobots. De côté, eh bien, on a des jolies finitions également. Donc, on a déjà toutes les chenilles qui sont peintes en argenté, ainsi que voilà les espèces de roulements juste ici. Ça, c'est très bien. C'est quelque chose qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui, malheureusement, ce genre de petite finition. Et donc voilà, c'est vrai que les G1 avaient toujours ce côté vraiment très très peaufiné. Et puis, bien entendu, pour embellir l'ensemble, nous retrouvons également donc des petits autocollants sur les côtés. De dos, voilà ce que ça donne, quelque chose de propre, rien à dire de négatif. Le mode tank est vraiment magnifique. Au niveau de l'undercarriage, eh bien on a quelque chose de très propre, tout est compact, même si on aperçoit ici donc les mimines de notre Autobot. Sinon pour le reste, voilà, tout est vraiment sympathique. Pas de jour, pas de creux, pas de vide comme on peut en trouver aujourd'hui. Et nous retrouvons également encore des petits stickers, bien entendu, pour le mode robot. Voilà un petit peu donc pour notre copain Hardhead. Et donc niveau gimmick, eh bien nous avons donc voilà le canon principal ici, donc que l'on peut lever et baisser, voilà. Et puis bien entendu donc concernant le stockage des armes, eh bien il vous est possible donc de pouvoir voilà y placer ces deux pampans juste ici et nous voilà face donc à un tank redoutable de la mort qui tue. Et bien évidemment, Headmaster oblige, nous avons la possibilité, voilà, en soulevant le cockpit, juste ici le panneau, voilà, de pouvoir y placer notre petite figurine. Voilà, on referme le tout. Voilà, concept aussi que j'adore. Je suis extrêmement fan du principe des Headmasters et c'est aussi pour ça que j'aurais aimé les avoir étant môme. Donc voilà, hein, la rejouabilité, le fait d'avoir une petite figurine en plus, bien entendu, c'est toujours un plus.
On va pas se le cacher. Bref, vous l'aurez compris, ce Headmaster a vraiment tout pour plaire. Et pour finir avec le mode véhicule, petite photo de famille aux côtés de notre bon vieux et précieux donc G1 Headmaster Chrome Dome. Et j'en profite pour préciser, hein, j'ai oublié de vous le dire au début de la revue, celui-ci donc, enfin tout comme Chrome Dome, voilà, tous deux sortis donc en 1987. Et oui déjà, mon Dieu, que le temps passe vite. Petite photo de famille à présent aux côtés donc de la version Titans Return, sortie donc en 2016. Et pour finir, petite photo de famille aux côtés du third party Arbonne, donc du fabricant Toy World, sorti en 2013 et pour lequel donc j'avais fait une revue que vous pouvez retrouver donc dans la playlist third party ou masterpiece. Voilà donc pour finir avec les petites photos de famille. Et nous allons pouvoir passer à présent donc à la transformation. Géant oblige, Chelsea est bien évidemment très simple mais efficace. On retrouve un petit peu le même système à bascule. Donc tout d'abord, nous venons, hop, retirer ces petits pampans. Ensuite, on vient déloquer les deux panneaux à l'arrière. Vous voyez, vous avez voilà les deux petits picots qui viennent se greffer juste ici. Quand c'est fait, vous prenez cette partie-là, vous la faites basculer, un petit peu comme pour Hardhead en fait. Dans un premier temps donc comme ceci. On en profite au passage pour récupérer notre petit Headmaster. Et ensuite donc nous venons voilà, rabattre cette partie-là qui se lock grâce au petit plug juste ici. Voilà. Ensuite on peut lui redresser donc son petit canon. On sort les mimines, juste ici, voilà, et pour terminer donc, alors je vais réduire un petit peu, voilà, et pour finir donc, nous allons mettre en place les jambes, comme ceci. Alors on vient sortir, voilà, l'extrémité du pied juste ici, alors, avec une grosse main pleine de doigts, voilà. Donc les pieds sont en place. On entend bien donc les petits clics signifiant que voilà, les pieds sont loqués. On prend notre petit Duros, on le transforme en visage. On vient le fixer juste ici. Voilà. Et pour finir, on vient lui ajouter ces deux gros pampans. Hop. Et le voici, le voilà, mesdames et messieurs, notre Hardhead transformé. Yes! Et petit 360 donc de notre Hardhead dans son mode robot, que je trouve absolument superbe. Alors certes, hein, tout comme Chrome Dome, on retrouve un backpack assez proéminent, mais bon voilà, c'est le principe du Headmasters aussi. Il faut se rappeler qu'on est en 87, la transformation est sommaire, et si on voit de dos, vous voyez, hop, j'arrête un petit peu mon soc, on a d'énormes jours ici, vous voyez comment c'est gaulé, les jambes sont reculées, enfin bref, voilà, tout à fait donc le robot kitschissime comme je les aime, donc des années 80, voilà, je le trouve très beau, assez baraqué, pas trop mal gaulé, proportionné également, si ce n'est donc le bassin qui est quand même très très grand. On a d'ailleurs un tronc plus grand que les bras et les jambes, c'est assez drôle. Non franchement voilà, le mode robot est vraiment super kitsch mais tellement adorable. Petit zoom également donc pour profiter hein, des diverses finitions et également donc de l'importance des stickers. Voilà. Franchement, j'en suis fan. Je le trouve vraiment top. Hop, voilà, sa petite visière, c'est encore fait la malle. Voilà. Non, franchement, voilà, il est vraiment kitschos. Je l'adore, j'en suis fan. Alors concernant les articulations, eh bien nous aurons droit au strict minimum. Nous avons donc bien évidemment hein, les bras pourvus d'une rotation à 360 et ce sera tout, sauf si vous voulez lui mettre les jambes comme ceci, voilà. Mais enfin bref, vous n'aurez pas grand chose de plus en termes d'articulation. Et puis on a bien entendu hein, son canon qu'il est possible là encore donc de lever et de baisser. Voilà, simple, efficace, efficient, ça se transforme super vite, bref. Voilà, le jouet idéal de l'époque.
Et bien évidemment, Headmaster oblige, nous retrouvons donc le petit gimmick du cucu de la tête-tête. Alors par contre, faites très attention avec ce petit hardhead. Le panneau ici est très serré et souvent donc, eh bien, ce petit panneau-là est cassé au niveau des charnières. Alors je vais essayer de voilà d'abaisser donc le panneau en question et nous retrouvons donc ce fameux gimmick aussi que voilà qui nous faisait tant rêver à l'époque. Voilà la tête et lorsqu'on la fixe, eh bien nous avons ici donc les specs qui apparaissent. Alors vitesse on est à 5, force on est carrément à 10. Là c'est voilà c'est vraiment le gros balèze et intelligence on est à 5,5 6 à peu près. Donc voilà, et bien entendu, si on prend donc la tête de Chrome Dome, eh bien les specs seront différentes. Et ça, c'était vraiment le petit plus aussi. Alors, j'évite de regarder la caméra. Voilà, on met donc le petit Headmaster de Chrome Dome. Et là, donc, nous avons, et bien entendu, des stats donc totalement différentes. Voilà, ça, c'est vraiment super fun. Ah, si seulement Hasbro pouvait se décider à nous ressortir les Headmasters. On n'en a pas eu depuis les Titans Return. Et j'aimerais bien vraiment voir ressusciter cette gamme. Je pense qu'avec les technologies actuelles, on aurait vraiment de quoi faire quelque chose de très très sympathique. Monsieur Hasbro, si vous m'entendez, ce qui m'étonne, ce qui m'étonnerait, eh bien, voilà, on veut du Headmaster dans vos nouvelles collections. Il y a franchement tellement de choses à faire avec cette gamme. Et pour finir en beauté avec le modbot, petite photo de famille de nos deux Headmasters, Hardhead et de son pote Chrome Dome. Le voici à présent aux côtés de la version Titans Return. Et pour finir, donc aux côtés du Toy World Arbonne, ici donc dans sa version Battle et dans sa version normale. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à l'excellentissime, en tout cas à mes yeux, Hardhead, donc G1 de la team Headmaster et de son Nebulan Duros. J'espère donc que vous avez apprécié cette vidéo et surtout donc ce petit bonhomme. Ravi également donc de vous avoir remémoré de bons souvenirs et pour les autres, eh bien fait découvrir donc cette petite pépite d'une époque qu'elle était belle. N'hésitez pas bien évidemment comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref ce que vous avez pensé de notre petit père donc Hardhead. D'avance, bien évidemment, un grand merci donc pour tous vos petits pouces et tous vos petits boosts qui, vous savez, me font toujours infiniment plaisir. Comme toujours, plein de gros bisous à celles et ceux donc qui me laissent eh bien des petits pouces et des petits commentaires et des petits poutous également donc pour les autres. Je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite une très bonne semaine, le courage qui va avec, on se retrouve bien entendu très vite pour de nouvelles aventures, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Et si vous avez apprécié, eh bien n'hésitez surtout pas à vous abonner. Allez, bisous bisous. I would have waited an eternity for this. It's over, Pride.